Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à comparer des masses. Qu'est-ce que ça veut dire que comparer des masses? En fait, c'est entre deux objets, savoir lequel est le plus lourd et lequel est le plus léger. On va commencer avec un exemple. Je veux savoir quel est le plus lourd et du coup le plus léger entre cette banane et cette pêche. On a plusieurs solutions, mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est d'utiliser une balance qui s'appelle une balance de Roberval. Peut-être en as-tu déjà à la maison. Si tu en as, c'est génial, tu vas pouvoir essayer, voir un petit peu comment ça fonctionne. Quand on est en classe, j'en ai dans la classe et du coup on peut comparer les masses des objets pour savoir lequel est le plus lourd et le plus léger. Mais en ce moment, comme ce n'est pas possible, je te fais cette petite vidéo pour que déjà tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour comparer la masse de la banane et de la pêche, pour savoir lequel de ces fruits est le plus lourd, on va poser chacun de ces fruits sur des plateaux. Alors, ce qu'on appelle les plateaux de la balance, eh bien, ce sont ces petits ronds. Alors, ça, c'est de forme ronde, mais ça pourrait être de toute autre forme. On va poser donc la pêche sur un plateau et la banane sur l'autre plateau. Voilà, j'ai posé ma pêche et ma banane et maintenant je vais observer, regarder ce qui se passe. Si tu vois bien, ici, la pêche est plus basse que la banane. Donc normalement, tu as dû regarder la vidéo de l'album Un tout petit coup de main et tu te rappelles que Monsieur l'éléphant était tout en bas de sa balançoire et qu'il n'avait pas de moyen de jouer et de monter parce qu'il était le plus lourd. Donc, du coup, l'objet le plus lourd est toujours celui qui est en bas. Si tu as un doute, tu réfléchis à ton éléphant sur la balançoire et tu te souviens que l'éléphant est tellement lourd qu'il ne peut pas monter et qu'il doit rester en bas jusqu'à ce que tous les animaux viennent l'aider. On peut donc dire ici que la pêche est plus lourde que la banane. On va prendre un deuxième exemple pour bien comprendre. Sur cette balance de Roberval, on a d'un côté une casserole et de l'autre une boîte de conserve. On observe notre balance. Est-ce que tu vois l'objet le plus lourd? Eh bien, la casserole est plus lourde que la boîte parce que tu as vu que le plateau sur lequel est posée la casserole est en bas, alors que le plateau où est posée la boîte est en haut. La casserole est plus lourde que la boîte. On peut aussi dire que la boîte est plus légère que la casserole. Cela veut dire la même chose. Maintenant, tu as ici une poule et un hérisson. Alors, regarde bien comment sont positionnés les plateaux. Est-ce que tu vois que ces deux plateaux sont à la même hauteur? Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Eh bien, si les plateaux sont à la même hauteur, ça veut dire que la poule et le hérisson font le même poids. Ils ont la même masse. Le hérisson est aussi lourd que la poule. Aussi lourd, ça veut dire pareil. Donc, ils ont la même masse. On va maintenant passer à quelques petits exercices que l'on va faire ensemble pour être sûr de bien avoir compris comment utiliser la balance de Roberval pour comparer des masses. Voici donc une balance. Sur le plateau de gauche est posée une locomotive et sur le plateau de droite, une voiture. Bien sûr, ce sont des jouets, sinon ça ne rentrerait pas sur la balance. On doit compléter cette phrase. Regarde bien la phrase. La locomotive est que la voiture. Ici, tu as trois possibilités. Plus lourde, plus légère ou
aussi lourde. Je te rappelle que aussi lourde, ça veut dire la même masse, pareil. Alors, tu réfléchis. Est-ce que tu complètes la phrase avec plus lourde, plus légère ou aussi lourde? Je te laisse quelques instants de réflexion. Alors regardons cette balance, on nous parle de la locomotive. La locomotive est en bas, comme l'éléphant. Ça veut dire que la locomotive est plus lourde que la voiture. La locomotive est plus lourde que la voiture. On pourrait aussi dire la voiture est plus légère que la locomotive. Mais là, notre phrase commençait par locomotive. On passe à un autre exemple. Sur notre balance, nous avons un ballon et un ours. Le ballon est que l'ours. À toi de compléter par plus lourd, plus léger ou aussi lourd. On va regarder ensemble. Ici, c'est notre ours qui est tout en bas. Ça veut dire que c'est l'ours qui est le plus lourd. Le ballon est donc plus léger que l'ours. Le ballon est en haut, c'est lui le plus léger, comme la petite souris dans notre histoire. Un dernier exemple. Le ballon est que la voiture. À toi de comparer la masse du ballon et de la voiture. Tu as toujours plus lourd, plus léger ou aussi lourd. Alors, tu as regardé les plateaux, tu as vu que en bas, c'était le plateau du ballon. Ça veut dire que le ballon est plus lourd que la voiture. Alors, on va reprendre les deux derniers dessins que l'on a vus. Ici, le ballon, l'ours, le ballon, la voiture. Et tu vas maintenant essayer de réfléchir, de bien regarder ces deux balances et ces trois objets et de ranger ces objets du plus lourd au plus léger. Donc ici, je t'ai écrit les mots, le ballon, la voiture, l'ours. En numéro 1, ça doit être le plus lourd. En numéro 2, celui du milieu, on va dire. Et en numéro 3, le plus léger. Mets sur pause, comme ça tu auras bien le temps de réfléchir. Alors, on va regarder ensemble. On regarde déjà nos petites balances. Et ici, on voit que l'ours est plus lourd que le ballon. Donc déjà, si je dois classer ces deux objets, je sais que le plus lourd sera l'ours. On va vérifier à côté si il n'y a pas un autre objet qui pourrait être plus lourd que l'ours. J'ai le ballon et j'ai la voiture. Je vois que le ballon est plus lourd que la voiture. Ça veut donc dire que notre voiture, elle ne peut pas être plus lourde que l'ours, puisqu'elle est déjà plus légère que le ballon. Donc notre objet le plus lourd, ça va être l'ours. Celui-ci, c'est sûr, c'est le plus lourd. Maintenant, pour classer les deux suivants, on va regarder notre deuxième balance. Il nous reste la voiture et le ballon. Il nous faut le plus lourd parmi ces deux, puisqu'on a déjà donné la première place à l'ours. Eh bien, entre la voiture et le ballon, c'est le ballon qui est en bas. Le ballon est donc numéro 2. Et la voiture est l'objet le plus léger. Là, j'ai donc rangé mes trois objets du plus lourd au plus léger. On va recommencer à ranger du plus lourd au plus léger. Cette fois-ci, ce sont des fruits, une pomme, une poire et une banane. Tu regardes bien les balances à chaque fois et tu vas essayer de trouver quel est l'objet le plus lourd. Tu le mettras en numéro 1, celui du milieu en numéro 2 et le plus léger en numéro 3. Prends bien le temps de réfléchir, mets sur pause et tu redémarres quand tu es prêt.
Allez, on regarde ça ensemble. Ranger trois objets, c'est pas très très facile, hein, je te l'accorde. Donc si tu as des hésitations, c'est pas très très grave, ça sera repris dans les années suivantes, en CE1, en CE2. Comparer deux objets, c'est un peu plus simple. Trois, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est bien de s'entraîner à le faire. Alors, on va regarder nos plateaux. Ici, est-ce qu'on va trouver l'objet le plus lourd? Alors on regarde, parce qu'en numéro 1, il doit déjà être en bas sur la balance pour être sûr que déjà ce sera le plus lourd. Donc ici on a la poire, donc on sait que la pomme elle ne peut pas être la plus lourde, c'est sûr puisqu'elle est déjà plus légère que la poire. Donc j'ai la poire ici, mais je vais devoir comparer la poire et la banane pour savoir lequel de ces deux fruits est le plus lourd. C'est ce que fait ma balance d'à côté. Elle compare la banane et la poire et on voit qu'entre la banane et la poire, c'est la banane qui est le plus lourd. Donc ici, ça ne pouvait pas être la pomme puisqu'elle est déjà plus légère que la poire et la poire est plus légère que la banane. On sait donc que le fruit le plus lourd est la banane. Maintenant, il me reste à comparer la poire et la pomme. Quelle est la balance qui compare la poire et la pomme? C'est la première. Donc je cherche quel est le fruit le plus lourd parmi ces deux fruits et j'ai vu tout à l'heure que c'était la poire. La poire est donc en numéro 2 et le fruit le plus léger ici, ça sera donc la pomme. Voilà, tu as aujourd'hui appris à comparer la masse d'objets en utilisant une balance de Roberval. Quand tu as une petite hésitation, je suis sûre que si tu penses à l'histoire de notre petit éléphant, ou plutôt de notre gros éléphant, tu te souviendras que l'objet qui est le plus bas est toujours le plus lourd.